Que Dieu soit béni ce matin. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Nous sommes dans une saison remarquable. Quelle saison de l'immortalité. Est-ce que vous le croyez? Ou Amen. Merci d'être que Dieu immortel est descendu depuis le 3 octobre 2010 pour effacer la saison de la mort. Alléluia. Ce matin, nous avons un thème. Et ce matin, vous devez mettre dans votre esprit, comme le pasteur m'a dit hier, c'est un réveil spécial. Et ce matin, c'est un réveil spécial. Alléluia. Amen. Et ce que le pasteur a dit, ce n'est pas lui qui a voulu le dire, mais c'est l'homme du Seigneur qui a parlé au travers du pasteur. Et ce matin, vous serez bénis. Le thème, c'est le ministère de la voix de l'archange. Alléluia. Amen. C'est le ministère de la voix de l'archange. Alléluia. Parce que la voix de l'archange est un ministère. Est-ce que vous le croyez? Et le sujet, c'est une voix de résurrection. Amen. Alléluia. Pourquoi une voix de résurrection? Parce que cette voix va appeler uniquement qu'elle est morte en Christ. Voilà pourquoi c'est une voix de résurrection. Et notre inspiration, la trompette, la sortie de Jésus de perfection, la personnification de la perfection. Est-ce que vous le croyez? Parce que la perfection doit se personnifier. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, nous allons parler un peu de ce sujet pendant 30 petites minutes. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit être en feu ce matin. Alléluia. Après un tel thème, la voix de l'archange, le ministère de la voix de l'archange, un frère, il doit être en feu ce matin. Alléluia. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est toi, Seigneur, qui a besoin de toi. Donc ce matin, un frère doit être en feu, une soeur doit être en feu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la voix de l'archange fait deux choses. Une chose du côté des vivants et une chose du côté des morts. Est-ce que vous le croyez? Du côté des vivants, la voix de l'archange nous transmet le germe des filles. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. La voix de l'archange fait quoi? Elle nous donne cette manifestation du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Elle est ici pour donner le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Elle ne quittera pas la paix jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit. Amen. Du côté des vivants, voici la voix de l'archange fait. Mais du côté des morts, la voix de l'archange fait quoi? La voix de l'archange ressuscite les morts. Tous les morts en Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous avons été appelés à croire ce message pour identifier Christ. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Jésus fait trois choses avant de descendre. Il ne descend pas sur la terre, mais dans les airs. Il ne descend pas sur la terre, mais dans les airs. Il descend dans une dimension. Il fait le cri. Il fait la voix de l'archange. Et il fait la trompette. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur est apparu dans le cri, étant identifié dans le ministère prophétique de Frère Branham. Alléluia. Amen. C'est ce ministère. Amen. Que l'apôtre Paul a identifié, la voix de l'archange. Dans la première partie du ministère, il devait voir, il devait s'aimer. Amen. Pour le ministère, la voix de l'archange. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et l'erreur dans ce message, les gens font beaucoup d'erreurs. Et les gens, l'erreur qu'ils font, c'est que les gens personnifient la sortie comme commandement. Alors que ce n'est pas commandement qui sort. Mais c'est la manifestation de la sémence Joseph perfection, la sémence pleine de fer qui sort. Alléluia. Ce qui est le plan de transformation d'Élohim. Est-ce que vous le croyez? De lui-même. C'est pas le plan d'un homme. La voix de l'archange n'a rien à voir avec un homme. La voix de l'archange, aucun homme n'a sa place là. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Parce que quand on parle de la voix de l'archange, c'est le ministère de Jésus-Christ. Donnez-moi la main d'acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Selon 1 Thessaloniciens 4:16 que nous venons de lire, le Seigneur descend du ciel. Dans cette écriture de 1 Thessaloniciens 4:16, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui opère dans cette écriture. Alléluia. Et c'est ce ministère qui va appeler les morts en Christ à la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Nous savons par la grâce de Dieu que le Christ était le ministère de Jésus, Christ dans l'apparition du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Mais la foi de la cause c'est quoi? La foi de la cause c'est sa nature. La nature de Dieu. La nature
nature d'Élohim, la nature de Jésus-Christ. Alléluia. La porte d'Archange, c'est un homme parfait. Quand on prend la porte d'Archange, on est prêt pour d'un homme faible, d'un homme mortel. Mais la porte d'Archange, c'est un homme parfait. Alléluia. Qui a fini avec la mort. Prophète de Dieu, la porte d'Archange, c'est un fils à porter sur la terre. Faites un petit amen. Alléluia. La porte d'Archange, c'est son esprit. Est-ce que vous croyez? Il est important que vous ayez la révélation de votre parole en saison. Sinon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Quelqu'un peut dire amen. Gloire soit comme Dieu a Dieu. Amen. Alléluia. Donnez des mains d'acclamation au Seigneur. Oh, quelle grâce. Quelle grâce ce matin. Amen. Gloire soit comme Dieu a Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et ce matin, c'est un réveil. Parce que ce matin, nous nous préparons pour appeler les morts Christ. Alléluia. Mais tant que nous ne serons pas prêts, aucun mort Christ ne sortira. Tant que nous ne serons pas parfaits, aucun mort Christ ne sortira. Alléluia. C'est la foi de la cage. Alléluia. Toujours parfait. Gloire à Dieu. L'époux se prépare par la révélation de la foi de la cage. C'est des petits amen. Vous ne pouvez pas parler sans la révélation de la foi de la cage. Alléluia. Et fait comme on dit que les gens ne savent même pas qu'est-ce qui est la voix de l'archange. Alléluia. Parce que la voix de l'archange fait tout le travail. Amen. La voix de l'archange cache le mystère de Christ. Parce que Christ est la voix de l'archange. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que la voix de l'archange avant de vous préparer. Alléluia. La voix de l'archange veut dire avoir le même esprit que Christ. Alléluia. La porte de la cage veut dire avoir le même esprit que Jésus. Alléluia. Aucun homme peut faire quelque chose ici. Amen. C'est la porte de la cage qui fait tout le travail. C'est la porte de la cage, amen, qui vous donne l'esprit. C'est la porte de la cage qui libère le chien. Amen. C'est la porte de la cage qui vous transforme, qui vous change dans vos accords. C'est la porte de la cage. Aucun homme n'a sa place ici. C'est la porte de la cage. Alléluia. La porte de la cage, c'est la plénitude de l'esprit. Amen. Aucun homme n'a sa place ici. Est-ce que vous comprenez cela? Aucun homme n'a sa place ici. Nous savons tous, dans 1 Thessaloniciens 4, il y a un ordre de la résurrection. Alléluia. La Bible dit que nous ne dénoncerons pas les morts. C'est la Bible qui le dit. C'est un ordre. Alléluia. La résurrection est un ordre. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il faut que la voix de l'archange trouve des hommes et des femmes qui vont identifier son esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui vont identifier la voix de l'archange, qui vont faire appel à la résurrection. Si vous n'identifiez pas cela, il n'y a pas d'appel à la résurrection. Vous allez gagner, vous allez faire du fort. Alléluia. C'est pourquoi les gens disent que si nous ne commençons pas, nous sommes foutus. Amen. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que la voix de l'archange? Parce que s'ils savent qu'est-ce que la voix de l'archange, ils ne peuvent pas dire que si nous ne commençons pas, nous sommes foutus. Alléluia. Un homme n'a pas sa place là. Alléluia. Amen. Et le pasteur vous a dit que la vision, c'est le point avant la fondation du monde. C'est la vision première. Vous devez avoir cette vision avant de pouvoir prêcher là. Alléluia. Amen. Et le pasteur vous a dit, amen. Qu'est-ce qui sort? Ce Joseph qui sort. Ce n'est pas un homme, mais c'est cette sémence. Ce Joseph qui sort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme. Un homme n'a pas sa place ici. C'est pourquoi dans l'inspiration de cette année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup d'erreurs. Parce que les gens ne savent pas passer la parole. Mais il est important que vous ayez la révélation de vos paroles en saison. Si vous avez la révélation de vos paroles en saison, vous saurez où
Mais par contre, nous avons des frères qui sont malades. Nous avons des frères qui ont des problèmes. Parce que c'est mal passé. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère Brandi, dans la prochaine application, l'assemblée l'ont pas fait. Frère Brandi, vous l'avez saisi. Ces personnes qui sont là, ici, dépendent de qui? Ils dépendent de nous. Et ils nous attendent. Donc cette église et le tabernacle ici doit arriver à la perfection. Amen. Cette église et le tabernacle ici à Soudan doit arriver à la perfection de manière à amener la résurrection. Voilà pourquoi le pasteur nous prêche à perfection. Amen. Voilà pourquoi le pasteur nous prêche à perfection. Alléluia. Nous progressons toujours. Donnez-moi une acclamation, s'il vous plaît. Amen. Le message, ce n'est pas comme il va sortir, comme le pasteur a dit. Quand on ne le sent pas, ce sont des mots en Christ qui sortent, y compris qu'on a. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En réalité, l'immortalité, c'est la lumière surnaturelle qui rentre dans ce corps mortel. Amen. Et la lumière naturelle, c'est quoi? Qui est le germe, la colonne de feu. Alléluia. Qui est le germe, qui est la nature de cet esprit. Amen. Il attend maintenant de prendre sa théophanie pour fusionner dans la résurrection, pour avoir un corps glorifié, pour identifier la venue du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc le ministère de la foi, la cage, ce n'est pas un petit ministère. C'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de grand. Il a dit, il a parlé, aucun démon ne pourra arrêter cela. Amen. Aucun démon ministériel ne pourra arrêter cela. Peu importe la parole qu'ils vont dire, c'est qu'il a dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Grâce à Dieu. Et le pasteur dit, la perfection est l'évidence de l'heure. L'évidence de l'heure, c'est la perfection. Alléluia. Rien de souillé n'entrera dans ce lieu. Alléluia. Amen. Amen. Rien d'imperfect n'entrera dans ce lieu. C'est la perfection qui rentre dans ce lieu. Parce que vous croyez. C'est pourquoi le pasteur dit que la perfection est l'évidence de l'heure. L'évidence de l'heure. Amen. L'évidence de la saison dans laquelle nous vivons maintenant, c'est la perfection. Pensons dans Dieu. Parce que Joseph perfection, il n'y a rien contre cette semence. Il n'y a rien contre elle. Alléluia. Peu importe vos serreurs, il n'y a rien contre cette semence. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Parce que cette semence, c'est Joseph perfection. Ce n'est pas la semence d'un homme. Non, monsieur, ce n'est pas la semence d'une famille. Amen. Cette semence, c'est Elohim. Lui-même. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Donc, cette semence ne faillira pas. Elle ne peut pas faillir. Gloire à Dieu. Mais il faut savoir placer la parole. Il faut savoir placer la parole. Nous, c'est comme un jeu de dames. Vous devez avancer les pions qu'il faut. Alléluia. Parce que si vous placez le pion de premier avant le pion de sixième, c'est du gâchis. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Parce que les morts qui s'attendent à vous, les morts qui sont au feu, quand ils voient que vous avez saisi, alléluia, la révélation de votre jour, de votre heure, ils sont au feu, qu'un frère ou une église a saisi la vision. Est-ce que vous comprenez cela? Voici ce que votre pasteur vous prêche ici. Amen. Et le pasteur a dit que dans cette église, nous, quand nous venons, nous ne devons pas être froids. Nous ne devons pas la joie dans les pensées humaines. Vous venez adorer Dieu. Vous venez adorer Dieu. Alléluia. Donc quand la parole sort, toi tu dois faire quoi? Tu dois faire une action de grâce. Tu dois te lever et dire merci Seigneur pour cette parole.
du monde. Il n'a pas fait la classe au Sénat. Aujourd'hui, dimanche, les gens vont à l'église. Mais à vous, il a fait une grâce. Vous devez être en feu. Vous devez lever et remercier le Seigneur pour cette grâce. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'était un réveil spécial. Et ce matin, nous sommes dans un réveil spécial. Où nos frères, où nos soeurs doivent saisir la vision. Frère Branham dit, lorsqu'un frère ou une soeur, amen, alléluia, s'accroche à une prédication ou à une parole sortie d'un prédicateur, frère Branham dit, quelque chose doit se passer. Quand le prophète monte en chair et qu'il prêche la parole, que vous saisissez, qu'il décide d'accroche à cette prédication, frère Branham dit, le naturel doit s'accomplir dans ta vie. Quand les blancheurs sont en chair, et qu'ils ont bien prêché la parole, que tu t'accroches à une parole qu'il a dit, donc la guérison doit se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je donne l'impression, c'est la sémence qui se transforme, qui devient maintenant cet homme parfait. La sémence se transforme et elle devient cet homme parfait. Que Dieu soit béni. Parce que depuis l'arrière-pensée de l'homme, la pensée est parfaite. Elle a été exprimée comme une sémence parole bien de fait dans le logos, qui est la sémence parole bien de fait. Et cette expression de la sémence parole bien de fait, par le fils de l'homme fait quoi? Alléluia, devient l'homme parfait. Devient l'homme parfait. Un homme où on ne peut pas le répliquer quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprenez pas? Donc la foi de la gagne, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le ministère de l'homme. Un homme n'a rien à voir dedans. Est-ce que moi tu me connais? Je suis le pasteur dans un grand ministère. Tu n'as même pas de ministère. Parce que c'est le ministère de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus fait 3 choses avant de descendre. Toi l'homme, où est ta place ici? C'est Jésus qui fait le travail. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donnez-moi une acclamation. Amen. J'ai 5 minutes. Et mon œil qui m'a été donné est arrivé à son tête. Gloire à Dieu. Vous négociez un peu le secret. Amen. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les grands joueurs, que ce soit les grands frères, que ce soit les grands Vincent qui montera ici lorsqu'il va prêcher la parole, que vous approchez à une parole qui a dit, frère Branham dit, quelque chose doit se passer. Ce n'est pas le ministère d'un homme. Un homme a quoi avoir là-dedans? Ce n'est pas le ministère d'un homme. Non, monsieur, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour qu'il prend des personnes. Alléluia. Par lesquelles il passe pour, amen, vous emmener la parole. Nous sommes simplement des canaux de communication pour l'inspiration. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'ordre. C'est l'ordre. Et ce matin, je sais une chose. Si vous êtes connecté, vous ne sortirez pas d'ici de la même manière que vous êtes rentré. Si vous êtes connecté à l'ange, que tu ne sois pas distrait par des problèmes, distrait par les choses du monde, tu ne sortiras pas ici de la même manière que tu es rentré. Quelque chose va se passer. Alléluia. Demandez-vous pourquoi aujourd'hui le pasteur dit une réunion spéciale, un réveil spécial pour t'amener à comprendre que quelque chose est sur le point d'arriver. Parce que ta sémence doit passer par une transformation. Alléluia. Donc il faut se jamais réveiller pour que ta sémence là passe par le point de transformation pour devenir un homme parfait sur la terre. Donnez-moi l'acclamation. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Oh, quel privilège que nous avons. Quelle grâce que nous. Alléluia. Amen. Et pour la grâce que le pasteur vous accorde, le maître de pasteur a dit maintenant attention, vous devez faire quoi? Vous devez faire une action de grâce. Tu n'es pas venu ici pour être un spectateur. Nous ne sommes pas ici pour regarder un match de football, mais tu es venu pour adorer Dieu. On
On adore Dieu en disant Amen. Tu ne comprends pas ce qu'ils sont, mais pas dit Amen. Et crois. Quelque chose va se passer. Son état glorifié. Oh Seigneur, merci. Élève la voix ce matin et dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Amen. Alors que son nom c'est ici et que après moi, le révérend Joël viendra. Accroche-toi à une parole. Et dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Bénissez-le ce matin avec ces paroles qui viennent de sortir tout droit du trône. Je ne peux que l'adorer ce matin, je ne peux que le louer ce matin. Je ne peux que le célébrer ce matin. Seigneur, sois béni, sois adoré notre Dieu. Reçois la gloire, Père, on te Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es permis ce matin correctement la parole au travers de ton serviteur, Père. Nous montrons notre commission, Seigneur Jésus. Nous montrons, Père, ce que nous devons identifier dans ton apparition, Seigneur. Nous ne pouvons que te bénir ce matin, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons que te célébrer ce matin, notre roi. Nous ne pouvons que te donner l'adoration ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour le ministère de l'Esprit qui est ici, Seigneur. Merci pour la voix de l'ange qui est ici, Seigneur Jésus. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, Papa Dieu. Reçois l'adoration, Père. Je vais dépendre de cette onction, Seigneur, qui a oué ton serviteur. Père, qui m'a précédé ce matin, Seigneur. Afin que je vais prêcher dans la même vision, Seigneur. Afin de reprendre les côtes et les paroles de ton serviteur ici. Afin que cette épouse qui est entrée dans ce cadre puisse t'adorer, Seigneur, avec une cœur sincère, Papa Dieu. Nettoie les pensées et la prégnance de nos sens. Véhicule tes pensées qui sont des pensées de rédemption, Seigneur Jésus. Nous voulons dépendre de toi ce matin, Seigneur. Nous voulons dépendre de ta puissance ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons dépendre de la puissance la plus élevée ce matin, Seigneur. Nous voulons dépendre de la voix de l'archange ce matin, Seigneur. Ouais-moi ce matin, Seigneur. Ouais-moi ce matin, Elohim Dieu. Afin que je reprenne avec toi les paroles de ton serviteur. Afin que cette assemblée pour qui tu es mort sur le bois du calvaire puisse te rendre l'adoration ce matin, Seigneur. Nous te le demandons dans un premier accord. Et que les racheter comme une merveilleuse main d'acclamation dans le Seigneur Jésus. Je les racheter comme une merveilleuse main d'acclamation dans le Seigneur Jésus. Ne laisse pas silencieux. Avec ce message qui est sorti, je ne peux pas être silencieux. Est-ce que vous le croyez? C'est quoi cette caméra? Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Appréciez-vous. Que Dieu vous appréciez-vous. Un shalom. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est salué ce matin? Qu'on peut apprécier la prédication de notre révérend Amen. C'est le numéro d'acclamation. Amen. Je donne sur le même ange qui l'a oué ce matin, qui chevauchait dans l'onction qu'il a déposée. Amen. Afin que nous soyons dans le code du serviteur de Dieu et que votre âme soit bénie. Amen. Et nous croyons sur l'homme des doutes. Amen. Que nous sommes ici pour occuper une partie de l'espace du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Aucun démon ne peut nous distraire. Ce qu'on a dit Amen. Nous sommes ici pour prendre notre place dans l'espace du Saint-Esprit. Ce qu'on a dit Amen. Et nous croyons de tout notre cœur que
cet espace est en toi. Il y a le cri, il y a la foi et il y a la trompette. Ce qu'on dit amen, comme mon homme a fait sa part. Est-ce que vous croyez? Mais ce matin, il y a un peuple qui doit faire le pas dans cet espace du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez? Ce qu'on dit amen. Et le révérend Abraham ce matin nous a placé dans notre position. Ce qu'on dit amen pour notre existence sur ce que son serviteur prêche ici. Pour que vous ayez une compréhension qu'au temps présent, vous avez une commission. Ce qu'on dit amen. Dieu vous a appelé dans ce message pour identifier une partie de son apparition. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on dit amen. Malachita t'a fait le miracle. Malachita t'a guéri les malades. Malachita t'a révélé la parole. Ça c'est vrai, ça c'est bon. Mais ce matin, ce qui m'intéresse, c'est que moi aussi, je dois t'adopter. Moi aussi, j'ai une commission. Moi aussi, j'ai une vocation. Est-ce que vous le croyez? Je crois qu'il t'amène. Et c'est ce que son serviteur nous prêche. Afin que nous puissions comprendre qu'au temps présent, nous avons une commission. Est-ce que vous le croyez? Écoutez votre commission. Alléluia. Écoutez ce que le pasteur dit ici. Il dit, Église, comprends-tu? Église, comprenez comment Malachie 4 nous a enseigné. Vous devez être un homme parfait pour ressusciter les morts. Hein? Est-ce que tu comprends ta commission? Tu comprends pourquoi tu as cru le message? Tu comprends pourquoi tu as cru Malachie 4? Pour que toi tu puisses aller dans la perfection, dans le but de ressusciter les morts. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Malachie 4 nous a enseigné. Vous devez être un homme parfait pour ressusciter les morts en Christ, pour provoquer la résurrection. Hein? Donc j'ai cru le message pour arriver à la perfection, afin de ressusciter les morts, pour provoquer la résurrection. Est-ce que vous croyez? Je crois que tu et tu dois comprendre ces choses. Est-ce que vous croyez? Tu es sur la terre pour un but. Dieu t'a appelé dans son message pour un but. Tu dois atteindre la perfection pour provoquer la résurrection. Ça veut dire que sans toi, il n'y a pas de résurrection. Sans toi, il n'y a pas de résurrection. Sans toi, aucun mort en Christ ne va apparaître. Je vais dire tout à l'heure, parce que toi tu ne vas pas faire, il n'y aura pas la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Je vais dire ta mère. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Pour provoquer la résurrection, un homme parfait, conformément à Ephésiens 4:11, qui est quoi? Une manifestation de Joseph en perfection. La parole bien est faite. Est-ce que vous le croyez? C'est la manifestation de Joseph en perfection. La parole bien est faite. Est-ce que vous le croyez? Parce que tu as cru le ministère de Malachie 4. Parce que tu as cru le Fils de l'homme. Parce que tu as cru la parole réunie. Tu as reçu en toi la semence de la perfection. Je vais dire ta mère, et tu es ici pour témoigner qu'elle est de toi. La semence de la semence. Joseph, perfection. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez? Je vais dire ta mère, et tu sais qu'elle est de toi. Il y a la perfection. Perfection, tu es parfait. Perfection, tu es parfait. Tu es parfait par le sang. Tu n'as pas de là. Tu as fait le esprit. Parce qu'elle est de toi. Il y a une semence. Est-ce que vous le croyez? Je vais tout ta belle. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et tu ne vas pas faillir. Écoutez ce que le pasteur dit ici encore. Alléluia. Pour appuyer ça encore. Frère, comment dire? Comment vous pouvez vous rassembler pour la trompette si vous ne savez pas où se trouve la voix de l'archange? Alléluia. Comment vous pouvez vous rassembler pour la trompette? Vous croyez qu'il y aura une résurrection? Vous croyez que les morts vont apparaître?
vous ne pouvez pas, sur l'assemblée, si vous ne savez pas, où se trouve la voix de la cage. Et nous bénissons Dieu ce matin. Vous avez trouvé la chose qui va produire le rassemblement. Amen. Yes, sir. Est-ce que vous le croyez? Je crois tout d'abord. Est-ce que vous le croyez? Il dit vous avez vos cassettes et vos plantes. Mais où est la voix de la cloche? Alléluia. Vous avez vos cassettes, vos plantes. Vous croyez le message. Mais où est la voix de la cloche? Et certaines personnes ont déjà laissé la voix de la cloche. Et ils sont dans la trompette. Et vous voyez ce que votre pasteur prêche ici. Je vais chaque démon au défi. Le passer à la révélation de la parole. Je ne dis pas ça pour devenir d'homme. Mais il place correctement la parole. C'est un fils à trompette qui dit ça. Vous vous rassemblez pour la trompette. Mais où est la voix de la cloche? Où elle est? Et j'ai regardé dans les réseaux sociaux, il y a un frère qui disait que la voix de la cloche de la terminaison est dans la voix de la trompette. Lui s'est dit que voir la grâce c'est citation. Alléluia. Le frère Abraham nous a dit ce matin en récitant la citation du pasteur que la voix de la cloche c'est un fils adopté. Est-ce que vous le croyez? Donc s'il y a quelqu'un qui est adopté, ne parlez pas que la voix de la cloche est passée. Le fils doit adopter, le fils doit te manifester. Il doit avoir le poisson pour là. Il doit avoir le poisson pour là. Il doit avoir le séduction. Est-ce que vous croyez? Je crois que tout à l'heure, et le pasteur va dire que notre manifestation, car je sais que c'est là. Dans le troisième bout de Malachie 4, il y avait 5 signes. Mais où sont ces 5 signes? Nous devons avoir la vie éternelle. Ce va du nous devons avoir la vie éternelle. Le pouvoir sur les éléments. Est-ce que vous le croyez? L'autorité de la parole parlée. Ce va du et il y a un dernier signe. Que le mot Christ attend. Les deux vont venir ensemble. La résurrection. Et la création. Ce va du il doit avoir une résurrection et la création. Il faut que je dise la citation. Je vais lire ce que le pasteur m'a dit ici. Parce que j'ai noté. Ce jour-là, quand il m'a parlé, ça m'a vivifié. Il dit, mon Dieu, les gens disent qu'ils ont fini la voix de la cloche. Hein? La voix de la cloche. La voix de la cloche. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Parce que vous le croyez, ce croyez du tabernacle, ils ont fini la voix de la cloche. Ils sont dans la trompette. Alléluia. Mais nous, on veut prendre la voix de la cloche pour entrer dans la trompette. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Et vous laissez le pasteur ici. Il dit, elle sera prête quand elle aura la révélation de la voix de la cloche. Donc l'épouse sera prête quand elle aura la révélation de la voix de la cloche. Il dit nous devons s'aimer. Nous devons s'aimer pour le ministère de la voix de la cloche. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous devons s'aimer pour le ministère de la voix de la cloche. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit nous devons s'aimer le ministère de la voix de la cloche. Nous devons s'aimer cela avant qu'elle ne descende sur nous. Donc avant que la voix de la cloche ne descende, nous devons s'aimer cela. Parce que c'est important. Il dit beaucoup de gens dans le message ne savent
sablier de la voix de l'archange. Parce que les sabliers de la voix de l'archange qui disent qu'on est dans la trompette. Amen. Beaucoup de gens dans le message ne savent rien de la voix de l'archange. La révélation future de l'enlèvement. Donc si vous n'avez pas cette révélation, vous ne serez pas enlevé. Le pasteur ici dit c'est la révélation future de l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Il dit le prophète a dit que ça sera une voie de résurrection. Amen. Il dit le prophète a dit que ça sera une voie de résurrection. Et le pasteur il dit ici, le débat est clos. Le débat est terminé. Est-ce que vous le croyez? Une révélation future de l'enlèvement. Amen. Pour que nous soyons enlevés, nous devons avoir la révélation de la voix de l'archange. Et le prophète dit que ça sera une voie de résurrection. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vais dire quand même, monsieur, désolé, la voie de la résurrection, ce n'est pas un coche. Désolé, je vais dire quand même, mais le prophète dit que cette voie qui est en nous sera une voie de la résurrection. Je vais dire quand même, est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que je soumets ce matin. Je crois que je soumets ce matin. Je sais qui je suis. Je sais que je suis sur la terre pour occuper une partie de l'espace. Tout cet esprit, la voix, cela me voit de résurrection. Fais comme le matin. Fais comme le matin. Je crois que je dois te manifester pour provoquer la résurrection. Je dois te passer pour provoquer la résurrection. Effectivement, le premier déclencher ma commission. Effectivement, le premier déclencher de l'espace. Tout cet esprit. Effectivement, le premier déclencher de ma commission. Amen. Yes, Église, comprends-tu là? Et le comprends-tu là? Tu devais te parfaire. Tu devais susciter la mort pour provoquer la résurrection. Église, comprends-tu? Tu devais être l'homme parfait pour provoquer la résurrection. Est-ce que vous me croyez? C'est pourquoi tu as enseigné Joseph perfection. Tu dois être parfait pour provoquer la résurrection. Tu vas être d'abord. Si toi tu n'es pas parfait, il n'y aura pas de résurrection. Comment on va sortir? Comment on va sortir? Ils sont comment? Hein? Qui l'a appelé les puissants? Est-ce que les puissants sont parfaits puissants? Hein? Mais je vous dis ce matin, comme le pasteur nous dit, vous devez être parfait pour appeler Conan, pour appeler Branham, pour appeler Irénée, pour appeler Martin. Si tu n'es pas parfait, il n'y aura pas de résurrection. Amen, 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 amen. Est-ce que vous le croyez? Le pasteur a déjà tout dit. Il nous a déjà tout expliqué. Le pasteur interprète ici correctement la parole. Est-ce que vous le croyez? Je crois tout à fait. Il ne peut pas avoir de résurrection si l'épouse n'est pas parfaite. Est-ce que vous le croyez? Parce que frère Rempli, il désire rentrer dans une église qui a atteint la perfection. Donc, comme on désire rentrer dans une église qui a atteint la perfection, est-ce que vous le croyez? Je crois tout à fait. Nous croyons que comme on peut sortir, mais il ne peut pas sortir si l'épouse n'est pas parfaite pour appeler à la résurrection. Nous ne peut pas sortir parce que toi tu n'es pas atteint la statue de l'homme parfait. Nous ne peut pas sortir. Yes, sir. Amen, 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 amen. Est-ce que vous croyez que les gens ne savent bien au sujet de la voix de l'archange? Mais chaque dimanche, le pasteur sert ici le ministère de la voix de l'archange pour que toi et le tabernacle tu puisses comprendre qu'au temps présent tu as une commission. Est-ce que vous croyez? On va applaudir parce que le pasteur viendra passer. Nous devons passer. Amen. Donc, nous devons s'aimer. Cela, avant que cela ne descende sur nous. On doit s'aimer cela avant que ça ne descende sur nous.
vous parlez, que vous allez vous rassembler de la trompette, vous avez les bandes. Mais où est la voix de la cage? Alléluia. Où est la voix de la cage? Où sont les fils de Dieu manifestés? Où sont les fils de Dieu adoptés? Où sont les fils de Dieu parfaits? Où sont les fils de Dieu? Est-ce que vous croyez? Je vais être tout à l'heure. Et vous allez me dire ce que vous avez vu. Temporairement dans mon ministère. Vous le verrez dans sa plénitude. Il aura un projet pour là. Il aura une manifestation. Il aura une manifestation. Ça aura chaud. Est-ce que vous croyez? Il aura 5 signes dans votre adoption. Il aura 5 signes dans votre manifestation. Et ça. Lorsque toi tu seras manifesté, Satan aura chaud. Lorsque toi tu seras manifesté, les démons vont trembler. Les démons vont trembler. Et cela va provoquer la résurrection. Cela va faire sortir les saints qui sont de la sixième dimension. Amen. Yes, sir. Amen. Les plus de notre manifestation vont être trompés. Voilà pourquoi le pasteur participe correctement à la parole. Que vous ne soyez pas oubliés. Parce que vous le croyez. Pourquoi vous ne soyez pas oubliés? Vous êtes sur la terre pour manifester le troisième bout de la fin de la cage. Ça va éclater un signe, un prodige, un miracle. Ça va provoquer la résurrection. Nous allons secouer le diable. Nous allons secouer le monde. Nous allons secouer le conseil de Église, comprends-tu? La loi va résister. Église, comprends-tu? Frère, on nous l'a sorti. Église, comprends-tu? Malachie nous a enseigné que nous devons arriver à la fatigue de notre parfait. Pour faire quoi? Pour provoquer la résurrection. Pour provoquer la résurrection. Pour appeler. La bonne affaire de tabernacle, la bonne affaire de piscine. C'est ta foi. Amen. Nous devons se lever pour le ministère de la foi de la cage. Le passage a déjà fait le travail. Il a déjà fait le travail. Moi je crois déjà. Frère Abraham croit. Frère Moïse croit. Qui doit provoquer la résurrection. Moi je crois. C'est le Seigneur. Maintenant, le réveil. Préparez. Maintenant, le réveil. Yes, sir. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a déjà fait le travail. Vous devez s'aimer pour le ministère de la foi de la cloche. Amen, amen, amen. Pourquoi? Avant qu'elle ne descende sur nous. Amen. Levez-vous, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Nous sommes dans nous ici. Une révélation ici. De l'enlèvement. Nous serons enlevés. Il y aura une résurrection. Là où est la porte de la cage? Alléluia. C'est elle qui va vous placer dans votre terre. Amen. Sans avoir la Yes, paix. sir. Yes, sir. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Quand vous avez la révélation de la parole, là je vous éclaire en tout. Et là j'ai pu sortir dans le pasteur. Il a commencé à lui révéler pourquoi Dieu a dit dépose ton corps. Tu reviens avec le corps de l'Éternel. C'est parce qu'il n'a plus de position pour la voix de la cloche. Amen. Donc tu devrais lui révéler comment la résurrection aura lieu. Oui. Dépose ton corps. Amen. Et tu avec le corps de l'Éternel.
le deuxième et le premier membre de l'épouse qui aura ce corps de 21 ans. Amen. Il aura ce corps glorifié. Parce que dans la résurrection, il y a l'ordre. Est-ce que vous le croyez? Et dans le dernier fils adopté, dans la partie médiane, c'est lui qui va sortir. Est-ce que vous le croyez? Avec son groupe, chaque groupe va sortir. Le groupe de Cornell va sortir. Le groupe de Branham va sortir. Le groupe de Irene va faire jusqu'à Adam. Ils vont sortir. Mais qui sera le premier à sortir? Quand vous sortez, vous ne sortez plus comme un ange. Vous venez prendre votre corps. Racheter. Tout viendra. Glorifier. Amen. Nous ne parlons pas des liens qui sont apparus sur la montagne de la situation. Heureux ceux qui n'auront pas la première résurrection. Vous sortez pour venir prendre votre corps racheté, qui sera un corps glorifié, un corps de 21 ans, un corps glorifié. Ce qu'on dit là, parce qu'il y a le premier adopté dans la dispensation d'avant la cage qui est mort. Donc quand il sortira, il va sortir avec ce corps pour annoncer que nous sommes pleinement dans la venue du Seigneur. Amen, amen, amen. Parce que l'apparition, c'est la venue du Seigneur. Comme le pasteur nous a déjà dit. Mais il vient pour dire que le corps glorifié n'est plus loin maintenant. Parce qu'il est le premier qui va ressusciter. Selon l'ordre de la résurrection. On va parler de Dieu encore que c'est lui, on l'attend. C'est quelle manière de prêcher la parole. Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Comment lui il continue moi, étant ici, et moi je continue. Pourquoi? Paul dit ta vie. Elle crie jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est qui crie? C'est qui crie? C'est ceux qui sont dans la 6e dimension qui ont besoin que toi tu sois adopté. Amen. C'est tellement petit. Ils ne parviendront pas à la perfection sans nous. On a assez d'écritures comme ça pour vous convaincre. Que Dieu bénisse son serviteur. Quel homme de Dieu, ouais. Nous l'apprécions de notre cœur. Que Dieu le bénisse davantage. Que Dieu le mette davantage. Il nous place dans notre position. Alors comme Frère Abraham l'a dit, aujourd'hui c'est un jour spécial. J'ai compris ma condition. Et ce matin, je suis déterminé. Je ne laisse pas un démon m'empêcher de devenir l'esprit, la voix de la conscience. C'est Dieu. Papa m'a tout dit, il a cité les citations, il a tout libéré. Moi je suis venu simplement appuyer le pasteur qui est en libérer le feu. Amen. Frère Branham dit, Frère Mike, que ton cœur ne se trouve pas. Quand ce Joseph sortira, qui est ce Joseph? C'est pas Coleman. Ce Joseph c'est la sémence. Joseph perfection, qui est dans le plan de transformation. Et son achèvement, c'est la personnification de la perfection. Amen. La perfection Yes, de l'évangile. La perfection de la liberté. C'est nous ce Joseph. Alléluia. Alléluia. Ce Joseph est déjà dans la venue du Seigneur. Le Dieu a révélé la sémence. La voix de la cage de l'esprit. Nous rappelons les épreuves de transformation. L'achèvement sera la transformation à un jeune corps de 21 ans. Ce Joseph va sortir. Pour annoncer. Et là, il arrive au nouveau monde. Pour aller voir le Seigneur. Parce que lorsque nous verrons ce corps, nous saurons que maintenant, nous pourrons descendre à lui. Pour aller le voir dans les airs. Quel privilège, quel amour sincère. Quelle grâce que le Seigneur nous donne. Quelle place nous donne. Un Joseph en prétexte. Joseph de Dieu. Un âme parfait. Un esprit parfait. Un corps parfait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu nous donne toujours la force de croire et ton amour que Dieu nous a donné. Il interprète correctement la parole. Nous le puissions avec un cœur honnête et sincère. Aucun talent ne peut nous arrêter. Nous allons à la résurrection.
les saisons, c'est mon temps. Rien ne peut m'arrêter. C'est mon jour. La bonne dans la résurrection. Je prendrai ce temps ici. Rien ne peut arrêter ça. Merci Seigneur. Je crois qu'à l'autre, c'est moi qui faisais encore plus ces choses. Et nous avons des personnes qui prennent puissance. J'entends la voix qui appelle le nom. Et j'entends la voix. Tous ensemble. Oui. Voici ma saison. Voici mon jour. Oui.
afin d'entrer, Seigneur, dans cette réalité de ton corps glorifié, Seigneur. Et nous savons que c'est cela le message, l'évangile, Seigneur, et de devenir Dieu, Père. Nous te bénissons, Seigneur, que Seigneur Père, nous sommes dans cet instant phare, Seigneur, où Seigneur, tu donnes à ton épouse d'identifier la perfection afin d'appeler les morts à la résurrection. De ce que nous puissions entrer, Seigneur, dans ta venue et te voir, Seigneur, et changer, transformer à cette image, Père. Et ce que nous te bénissons, Seigneur, pour cette onction, pour la voie d'attente, pour la résurrection, pour l'enlèvement, pour cette rencontre glorieuse dans les airs, pour les noces, pour Seigneur, notre tout sur la terre, le million, et pour la nouvelle cité. Nous te bénissons pour toutes ces promesses qui vont s'enclencher, qui vont s'accomplir. Et donc, Seigneur, le miraculeux est fait accomplir. Qu'il n'est rien d'autre que la voix de la femme. Reçois la gloire. Lorsqu'on me dit, mon frère, allons dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on me dit, mon frère, allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. 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 Dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la paix. Il n'y a que la paix. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour dans sa maison. Il n'y a que la vie dans sa maison. Il n'y a que la vie dans sa maison. Il n'y a que l'amour dans sa maison. Il n'y a que l'amour dans sa maison. Oh oui, il n'y a que la vie dans sa maison. Oh oui, il n'y a que la vie dans sa maison. Il n'y a que la joie dans sa
mon frère, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, dans sa maison, dans sa maison, il y a de la pluie. Dans sa maison, dans sa maison, dans sa maison, dans sa maison, il y a de la paix. Dans sa maison, je suis dans la joie. Ce matin, je suis dans la joie, dans la joie, dans sa maison. Je suis dans la joie, dans la joie, dans sa maison. Et des messages, dans sa maison. Je suis dans la joie, dans sa maison. Avec une telle promesse, une promesse de perfection. Dans sa maison, je suis dans la joie, yes sir. Dans sa maison, il n'y a que la vie. Dans sa maison, il n'y a que la vie dans sa maison. Dans sa maison, il n'y a que l'amour. Dans sa maison, l'amour dans sa maison. Dans sa maison, il n'y a que la paix. Dans sa maison, il n'y a que la paix dans sa maison. Yes sir. Dans sa maison, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie, il n'y a que la joie dans sa maison. Yes sir. Dans sa maison, dans sa maison. Yes sir. Il n'y a que la vie. Dans sa maison, il n'y a que la vie. Dans sa maison, il n'y a que la vie. Dans sa maison. Sois béni, on peut se lever. On peut acclamer le Seigneur. Lève-toi. Applaudis ton frère. Applaudis ta frère. Viens, salue ton frère. Bless God, bless God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Appréciez mon frère. Hallelujah. Bless God, bless God. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Hein? Amen. Mais moi, je suis venu te voir. Louez Dieu, amen. Est-ce qu'on a apprécié le message? Alléluia. Abraham. Les gens ne sont pas comme le Seigneur. C'est pas pourquoi vous êtes venus. Moi, je suis venu louer Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Moi,
Et ce matin, je me sens bien. Et que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Et que son nom soit béni. Pour sa grâce ce matin. D'entendre ces choses. Ce matin, quand dans le temps en chair, qu'il a commencé, j'ai senti et l'onction et la présence du Seigneur. Et le Seigneur, c'est la parole. Et c'était pareil, une continuité. Pour la joie. Et que Dieu les bénisse. Pour la production. Parce que beaucoup se sont laissés séduire. Vous voyez, après le débat de faire comment. Mais c'est la dame de Dieu pour nous ce matin. On va apprendre de l'écriture. On va apprendre de l'écriture. Alors, rapidement, on va prendre Romains 8. Et aujourd'hui, je vais insister sur la manifestation. Romains 8. Grâce à Dieu. Parce que le problème ici aujourd'hui, comme dans le message d'Abraham et Joël, vous voyez un peu l'urgence. L'urgence, c'est que les gens laissent de côté la voix de l'ange. C'est un manque de révélation. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est un manque de révélation. Si vous n'avez pas la révélation de la parole de votre temps, vous allez vous agripper sur nos paroles. En parlant de la sortie, que le message de Diomis, la sortie de Frère Coleman, la sortie de Frère Coleman. Grâce à Dieu. Je rectifie pour vous dire à vous, Église, mon Église, que ce n'est pas la sortie d'un homme, mais c'est la manifestation de la sémence sur cette perfection qui prend un corps, qui a déjà pris un corps glorieux, qui est la théophanie qui est et qui devient un corps acheté, qui sera un corps glorifié. Mais il ne sort pas aussi longtemps que l'épouse n'est pas adoptée pour appeler les morts par le troisième coup à la résurrection. Donc de quelle sorte vous parlez avant que l'époux ne soit adopté pour faire l'appel final à la résurrection. Vous placez par la parole. Là, selon Dieu. Donc, le message, ce n'est pas la sortie de Frère Coleman. Le message, c'est la voix de l'archange. L'épouse doit identifier la voix de l'archange. Elle doit identifier une part de la venue du Seigneur. C'est que l'apparition du Seigneur. Grâce à Dieu. Parce que l'espace du Saint-Esprit est en trois parties. Le cri, la voix et la trompette. Vous partez de la trompette. Vous parlez de la trompette. Et la voix de la trompette. Vous faites quoi avec la voix de la trompette? Quelqu'un va dire non, je n'ai pas de ministère. C'est Coleman que nous attendons. Mais si tu n'as pas de ministère, arrête de prêcher. Arrête de prêcher. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une ordre d'écriture qui nous donne de nous préparer. Selon Apocalypse 19, l'époux se prépare par révélation. Amen. Pour faire sa paix finale. C'est pourquoi nous nous tenons ici. Pour que vous puissiez être prêts. Pour faire la paix finale. Appeler les morts à la résurrection. Dans notre ministère. Notre ministère est d'appeler les morts. Donc Frère Coleman en fait partie. Il ne veut pas sortir si on ne l'appelle pas sortir. Que Dieu bénisse ses serviteurs. J'ai tellement aimé le message ce matin qu'il fallait que je donne gloire à Dieu par un captif. C'est bon, mon âme est bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos épouses, vos enfants. Soyez bénis, frère. Alors, dans Romains 8. Romains 8. Parce que là, c'est la phase ce matin, c'est la sur quoi? Sur la manifestation. On va se faire la manifestation par le haut. La sortie de Frère Coleman, ça c'est pas
Ça n'a rien à voir avec l'espace du Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit est en toi. Bon, il identifie la trompette, oui, c'est la dernière partie. Autant pour moi. Mais la voix de l'archange va remplir cette fonction du ministère pour les appeler. S'il n'y a pas de ministère, il fait quoi ici? Gloire se rendre à Dieu. Frère, comment on a identifié une partie de la voix de l'archange? Ce n'est pas la partie, c'est la partie mécanique. Mais la dynamique, qui est le miraculeux. Ici, c'est cette dynamique qui fait l'appel à la résurrection. C'est de ça que nous parlons. Et c'est à cela qu'on a été appelé. Et si vous n'avez pas la vision de la voix de l'archange, arrêtez de prêcher. Arrêtez vos histoires de comment va sortir, vous n'avez pas de message. Comment sort, tu vas sortir comment tu n'appelles pas là. On n'appelle pas de mots. Comment il va sortir? Vous fuyez votre responsabilité. Étant appelé, vous devez identifier une phase de son apparition. C'est comment celui qui est votre message. Romain, on va parler de Exode 4:16. Le Seigneur fait 3 choses. Si vous n'avez pas cette vision, le Seigneur fait 3 choses. Vous ne faites pas partie du ministère de Jésus-Christ. Exode 4:16. Gloire se rendre à Dieu. Gloire se rendre à Dieu alors. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange. Les pieds portent les de place, c'est pas bon, hein? Pas bon. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu qui descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront pleinement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les ciels. Et si nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous nous consolons avec cela. Gloire à Dieu. Romains 8. Si c'est chaud sur toi, prends la petite folie. C'est la consolation. Va chasser le diable. Praise God. Romains 8, le verset. Le verset 28. On peut aller. On a été bénis ce matin, c'est moi-même. Il y a de quoi encore. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est ça qui est là. Mais le lien, c'est simplement pour confirmer ce qu'ils ont dit, pour appuyer, c'est tout. Romains 8, Michel est dans Romains 9. Ok, Romains 8. D'accord, le verset 19. Romains 8, verset 19. Aussi la création, moi j'apprends verset 19. Aussi la création attendait. La création fait quoi? Attends. Je voulais que vous le disiez, attends. La création attend. Oui. La création attend pas que le mensonge. La création attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Ça concerne la création, la délivrance de toute la création. Amen. Il y a une délivrance. Les fils de Dieu doivent délivrer cette humanité. Nous devons les délivrer ce monde de la politique. Parce que le diable, amen, a un certain pouvoir. Frère Baramé, nous allons arracher tous les pouvoirs que Satan a. Le pouvoir politique, le pouvoir je ne sais pas quoi. Le pouvoir mystique, le pouvoir religieux. L'épouse, nous allons arracher tous les pouvoirs de Satan. Dieu n'a pas arraché le pouvoir de Satan. Il a donné à l'épouse, à vous, d'arracher le pouvoir de Satan. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Est-ce que c'est pas entré? C'est pas bien entré. Hein? Les gens sont dit Satan sort. On n'a pas de Satan. On arrache tout le pouvoir. On va le déposséder. Donc tout le pouvoir politique, à tout le monde sur la terre ici là. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. On va arracher ça. Il faut aller ici là-bas pour manger. On va mettre fin à tous ces systèmes. C'est un faux système.
aller à l'école, j'ai eu mon diplôme, et j'ai eu le doctorat, je vais travailler pour manger. Tu vois, ça c'est une bonne chose. Ça, c'est un système du diable. L'éducation est diabolique. Mais on permet que nos enfants partent à l'école, mais ça, c'est ça. Quand ils seront adoptés, ils vont aller à l'école. Ils vont parler des choses de la vie. C'est de vérité, tu vas aller à l'école. Pour apprendre quoi là-bas. Bon, ça va aller. Il doit te dire quoi même. C'est fini, non? Ouais, il y a mal au choc. Amen. Il y a un au choc. Tu dois se le faire. Je suis trop loin matin. Amen. Je suis dans Romain 11 ici. Vous avez compris. Amen. Aussi la création attend. Je m'arrête là. Il y a un petit trait. Et puis on dit terre. Attends terre. La création. C'est que toute la création dépend de vous. La sixième dimension dépend de vous. Tout le système solaire dépend de vous. Il doit y avoir quoi? Il y a la jonction. Il doit y avoir un changement. Nous devons changer de dispensation. C'est-à-dire changer tout le système. Les gens sont peut-être pas le quoi du monde, quoi. Multipolaire, mais c'est pas quoi là. C'est pas comment, je ne sais pas c'est quoi je voulais parler. La Russie et la Chine sont en train de créer aussi un mouvement. Ils disent que le mouvement, l'Amérique, l'Occident se fatigue. Oui, c'est la Chine qui se libère. Ils se libèrent comme le fer. Mais nous allons mettre le fer à tous ces systèmes. C'est ça qui t'a dit la parole. Amen. Vous voyez que les choses vont continuer. On va continuer de faire quoi? De travailler. Non. Tu vas continuer. Non. Tu vas continuer d'être mécanicien. Vous vendez les produits des quoi? Vous utilisez des esprits. Les messages, c'est pas du jeu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc aussi la création attendait avec un attente désir. Hein? Est-ce que vous dites votre vie? Avec un attente désir. Ils sont à quêter. La révélation des fils de Dieu. J'ai fait ma Bible. Ça c'est une histoire. Il y a plein de versets. Je sais que nous allons parler ce matin. Amen. La troisième dimension attend. Frère Coleman attend. Amen. Alléluia. Le passant Eliamia, notre petit frère attend. La Chekarine attend. Tous les morts en Christ attendent. Dis Amen. Alléluia. Frère Abraham dit que les musulmans, eux, ils attendent. Vous voyez que c'est appelé la carême là. Ils attendent aussi. J'ai ici, oui, ça veut dire. Les musulmans attendent. Ils disent où sont les fils de Dieu, où ils sont. Ils disent où ils sont. La nature attend où ils sont. Amen. Toute la nature attend où ils sont. Alléluia. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Donc nous mettons la emphase sur la manifestation. Vous avez ici quoi? Vous avez le thème, le ministère de la carte. Le thème, le sujet, une fois de résurrection. Et la trompette, la sortie de Jésus, cette perfection. La perfection personnifiée. Amen. Donc que le nom en Christ descend et prend les corps rachetés, qui sera un corps glorifié, un corps semblable au corps de sa gloire. Ils attendent qu'on soit adopté et qu'on saisisse. Amen. La paix de fête, le troisième pour. Parce que l'époux doit saisir. L'époux doit saisir la paix de fête, qui est la manifestation. Le troisième pour appeler les morts. Donc, ils vont sortir. Amen. Alors, prendre des corps achetés qui seront un corps glorifié. Cela veut dire quoi? Amen. Ils viennent comme des créatures d'éternité.
manifestation de la foi de la crainte. Amen. Ce n'est pas une petite chose. C'est la puissance la plus élevée qui va créer un autre corps, mais un corps semblable au corps de sa gloire. Qui va le faire? C'est la foi de la crainte. C'est cela, une foi de réflexion. Et cette foi de réflexion, qu'est-ce que c'est? La réflexion et la création. Pourquoi? C'est des fils attributs de son esprit, c'est des pensées éclairées, exprimées comme la sémence parole dans le logos. Et l'omnipotence, le fils de l'homme parler pour que le miraculeux prenne place. Le miraculeux, c'est la manifestation dans une création des créatures éternité. Amen. C'est cela, la pierre qui est venue sans le secours d'une main pour mettre fin au règne, au royaume de ce monde. Amen. Dans la sortie de Joseph, comme il a fait la lune, frère Mike, c'est la sortie sous cette perfection. Amen. Mais la personnification de la perfection. Mais qui va le faire? L'épouse avec le troisième bout de la voix de la crainte, qui est la création et la révélation par l'autorité de la parole parlée, va appeler les morts dans une création. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est le troisième point pour créer. C'est dans une création des créatures d'éternité. C'est une naissance. C'est ça le plan de transformation. C'est ça le looping. C'est cette manifestation qui pousse le looping, qui donne au monde de sortie, de prendre un corps, semblant au corps de sa gloire. C'est ça le ministère de la Baraka. Comment un mort va venir comme cela? Amen. On peut ressusciter les morts. Mais nous ne parlons pas de ressusciter les morts. Non, non, non. Mais ici, ressusciter les morts, la résurrection et la création sont ensemble. C'est ça le troisième pour l'autorité de la parole parler. Pour les créer. Au commencement, Dieu créa. Il a créé les créatures du temps. Mais ici, dans le looping, le mystère de looping, il crée des créatures d'éternité. Amen. Mais par la parole parlée, c'est la voix de la crange qui crée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc Dieu va prendre les lèvres, nos lèvres, pour les crier. Amen. Le troisième point ici, c'est pas Lazare sort, Lazare sorti. Il est ressuscité simplement. Mais ici, ce troisième point, ça les crée. Parce qu'ils vont prendre le corps racheté, hein, qui sera un corps glorifié. C'est quoi ça? C'est une création. C'est le troisième point qui les crée. Amen. C'est ce ministère que nous sommes en train d'identifier. C'est un ministère qui traite avec les vivants et qui traite avec les morts. Qui va introduire la plénitude des temps. Vous pensez que c'est le ministère non, ici à l'église, j'ai un ministère, on parle du ministère de Jésus-Christ. Mais les gens ne connaissent pas ce qui c'est que la voix d'archange. La voix d'archange est une voix de résurrection. Amen. Praise God. Ça va appeler tous les morts. Dites Amen. En même temps aussi, ça va traiter avec les vivants. Amen. Amen. Alléluia. Praise God. Donc c'est pourquoi j'ai senti cette urgence de parler de la l'archange. Mais je vais vous lire quelque chose ici. Amen. Praise God. Écoutez, ça c'est le prophète. Dans le message. Amen. Or nous avons appris que
La plénitude du temps attend quoi? La plénitude du temps attend aussi. Amen. Vous attendez. Amen. La nature attend. Le monde en Christ attend. La plénitude des temps attend. Parce qu'on doit entrer dans la plénitude des temps. Oh, la plénitude des temps, c'est quand les morts ressuscitent. Donc tous les morts dans cette dimension, ils attendent. Quoi? Ils attendent d'entrer dans cette plénitude des temps. Mais quand on va entrer dans les détails de la plénitude des temps, vous allez comprendre ce que c'est. Amen. Dis Amen. Je veux dire Dieu. La plénitude des temps attend quoi? Hein? Écoutez ici. L'apôtre, le prophète, les deux en même temps. C'est on chevauche les deux. La plénitude des temps attend quoi? La plénitude des temps. Des temps. Amen. La plénitude de tous les temps. La plénitude de tous les temps. Le temps où le péché cesse. Le temps où la mort cessera. Le temps où la maladie cessera. Quand la plénitude des temps, c'est le temps. Attends quoi? Le temps où la mort cessera, où le péché cessera. Dis Amen. Praise God. Attends quoi? La plénitude des temps attend. Amen. Les temps, c'est le temps où le péché cessera, le temps où la mort cessera, le temps où la maladie cessera. Dis Amen. Cette partie-là, de la mort, le péché cessera, de la mort cessera, de la maladie cessera. Ça concerne les vivants. Dis Amen. Donc l'omnipotence a parlé par le ministère de William Branham. Les temps va arriver où la mort va cesser, la maladie va cesser, le péché va cesser. Dis Amen. Et vous ici, vous les vivants, vous avez pris la parole. Parlez, le président, le passé ministre, nous allons faire écho du message du vivant. Qui a parlé, c'est l'omnipotence. Qui a parlé, Dieu a parlé par le pied de son prophète, par le pied du vivant, par le pied de Joseph. J'arrête, comment Dieu a parlé par le pied de la prophète, par le pied de l'Église. Maintenant, le miraculeux va le placer, va cesser le péché, va cesser la maladie, va cesser la mort. Et maintenant, c'est ici. Quand l'omnipotence parle, qu'est-ce que je suis? Le miraculeux prend place. Amen. Nous allons chanter. Le miraculeux est ici. Hein? Nous allons chanter cela. Après, on va chanter cela. Mais qu'est-ce que le miraculeux? Dis Amen. Amen. Qu'est-ce que le miraculeux? Amen. Le miraculeux. Amen. Dieu a compris ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que le miraculeux? Le miraculeux, c'est la manifestation. Le miraculeux. Dis Amen. Quel miraculeux? Le miraculeux. Amen. C'est la foi d'accord. L'omnipotence a parlé par le Fils de l'homme. Le Christ, c'était Dieu qui a parlé par le pied du prophète. Par là, le dernier corps dans le ministère apostolique. Réfléchis ici à Elohim Tabernacle. Maintenant, le miraculeux est ici. Mais pas tous les paroles. C'est énorme. Dis Amen. C'est pas énorme. C'était Dieu qui est dit. Et travailler. Où la maladie va cesser. Où la mort cesser. Où le péché va cesser. Maintenant. Dis Amen. Mais t'assois pas pour regarder. Dis Amen. Dis Amen là-bas. Avec vous. Dis Amen.
Quand les gens sont bénis, vous ne serez pas bénis. Apprenez à adorer Dieu. Dites Amen et lisez les autres. Dis Amen. Dis Amen. Parce que le Saint-Esprit vous visite là. Amen. Dans quel domaine? Dans le domaine du miraculeux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il fait cesser le péché. Je dis, vous les vivants, vous devez le réclamer. Parce que la plénitude est temps. Attends quoi? Attends quoi? Attends le temps où le péché cessera. Dans la partie où n'a pas la corde, que le miraculeux traite avec le vivant. Il fait cesser. Il fait cesser. Fait cesser. Fait cesser. Ce matin, fait cesser. Sois confiant. Prends ça. C'est ta promesse. Il fait cesser la mort. Fait cesser le péché. Ce qui faisait les bêtises. L'onction d'ici. Tu vas le faire. Amen. Pour le miraculeux. Pour le miraculeux. Pour je veux faire des bonnes choses. Mais mon corps me donne des bonnes choses. Ça va cesser. Maintenant, tu seras parfait dans l'état. Amen. Il fait cesser quoi? Le péché. Non, pasteur, quand je prie, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Et je fais ce que je ne veux pas. Ce matin, je te dis, c'est terminé. Pourquoi? Parce que tu as encore la sémence de la perfection. Tu n'es pas d'un fort, tu n'es pas ton jeune, tu n'es pas d'un seul, mais c'est la sémence qui est à toi. Il fait cesser le péché. Pour cette perfection, l'état de perfection. Maintenant, c'est la saison. Le péché cesse, la mort cesse, la maladie cesse, le diable est terminé, le diable est terrassé, le diable est fêté. Maintenant, vous soyez. Parce que le diable est le péché, c'est la mort, c'est le problème. Oui, ça. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Hein? Hey! J'ai envie de parler ce matin. Oh, les gens. Hey! Yeah! Hey! Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. La peinture est temps. Attends quoi? Hein? Il attend. La peinture est temps. De tout le temps. Les temps où le péché cessera. Les temps où la mort cessera. Les temps où la maladie cessera. Dites Amen. Alléluia. Le temps est arrivé où vous n'irez plus à l'hôpital. Dis pas Amen. On laisse les bénédictions, c'est là. Pourquoi on parle de bénédiction? On dit Amen. On dit ça va à l'hôpital. Tu dis pas Amen. Tu vas aller. Et tu vas voir ce qui est là-bas. Voici l'hôpital, voici le mort. Tu vas comprendre. Ils sont cousins. Dis Amen. Moi, je vais à l'hôpital. Il y a la mort. Quand les autres viennent. Mais quand la mort vient, il dit quand tu es là, tu veux suivre les vies, c'est ton coup. Qui c'est ça? Mais tu vas voir là-bas. C'est à côté. Et tu vas aller là-bas. C'est dit. Mais le miraculeux, c'est la voix d'accord. Comprenez ça ce matin? Le cri, c'est l'omnipotence. Dieu a parlé. Il dit faisons-le à notre image. Ça c'est l'omnipotence. Amen. Il a parlé au logos. Et en même temps, le logos est en train d'exécution. Parlez pour ce temps. Et l'homme dit au logos, faisons-le. Qui a parlé? Qui a parlé? Et l'homme dit au logos. L'omnipotence, il a créé l'homme. Dis Amen. C'est le mystère d'Élohim, du cri, le mystère de la voix d'accord. Dis Amen. L'omnipotence a parlé. Votre immortalité. Parlez. Le pays de la force, de la bonne santé. Parlez. Le pays du Saint-Esprit. Parlez. Votre perfection. Parlez. Votre restauration. Parlez. Que vous serez accomplis.
monter en scène, vous courez là-bas dans la trompette. C'est fuyant. Praise God. Quand même. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Amen. Alléluia. Donc, comprenez maintenant. Amen. Nous avons appris que la plénitude des temps. Attends quoi? Elle attend quoi? La plénitude des temps. De tous les temps. Le temps où le péché cessera. Le temps où la mort cessera. Le temps où la maladie cessera. C'est quel temps? Amen. Toi, tu ne passes à plus maintenant. C'est pas bon. Surtout que maintenant, de façon officielle, le miracle est ici. L'omnipotence a déjà parlé. Qu'est-ce que nous on doit identifier? Amen. C'est le miracle qui vient maintenant confirmer ce que lui a dit. Alors ce matin, la maladie, le péché cesse. La mort cesse. La maladie cesse. Voici mon jubilé ce matin. Quand je dis que le miraculeux est ici, un chant que vous chantez comme cela. Le miraculeux est ici. Le miraculeux est ici. Vous chantez ce chant parce que vous savez que le miraculeux fait cesser le péché. Vous chantez ce chant-là, comme ça, tu vas le jubiler parce que tu sais que ce n'est pas un chant, mais c'est la manifestation du miraculeux qui fait cesser le péché, qui fait cesser la maladie, qui fait cesser la mort. Sachez que tu es vivant et ce matin, tu es vivant. Amen. Donc ce matin, tu as une action de grâce. Merci Seigneur, parce que j'ai servi ma parole. C'est le temps de la manifestation. Je sais que le péché cesse, la maladie cesse, la mort cesse. Voici la confession. Vous devez lâcher le pouvoir à Satan. Comme vous lâchez le pouvoir à Satan, il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous devez lâcher. Est-ce que ça va? Le miracle est ici. Le miracle est ici. Qui chante comme cela? Comme il est chancé. C'est la foi de la carte. Le miracle. C'est lui qui vient confirmer ce que le Christ a dit. Parce que c'était l'omnipotence qui parlait par le Fils de l'homme. Il aura telle chose. L'épouse va identifier, l'épouse sera tortée, l'épouse sera immortelle. Maintenant, nous voulons entrer dans la réalité de cette parole. Qu'est-ce qu'il va faire accomplir la parole? C'est le miracle. Et ce matin, il est ici pour faire cesser le péché. Dis amen. Dis amen. Il est ici pour faire cesser le péché. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Pour faire cesser la mort. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Pour faire cesser la maladie. Dis amen. Dis amen. Avec les jours sur terre, restez faits. L'action du miraculeux n'a pas d'accord. Ta manifestation dans votre vie pour confirmer la parole. Parlez de Dieu. Parlez par le Fils de l'homme. C'est quelle grande importance. Toi, ta foi, c'est quoi? J'ai la foi, j'ai la foi. Ta foi, c'est quoi? Ta foi, c'est que Dieu a parlé. Et toi, tu crois? Tu ne vas parler, tu as la foi. Dieu n'a rien dit, tu as dit la foi. À l'église catholique, tu as dit que tu as la foi. Presbytère, tu as dit que tu as la foi. Sénat, tu as dit que tu as la foi. La foi, c'est quand tu en parles. Et que tu as entendu Dieu parler. Et que tu dis, Seigneur, je le sois, je le crois. Qu'est-ce que Dieu a dit en cette saison? Il fait cesser la maladie. Yes, sir. Il fait cesser le péché. Il fait cesser la mort. C'est ce que Dieu a dit pour toi. Tu es vivant. Quand tu dis, Seigneur, je crois. Je la parole. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour finir les saints. Je ne peux pas faire le malade. Plus de péché. Plus de faux semblants. Plus de faux frères. Je suis parfait dans l'état. Satan, regarde-moi, je suis parfait. Tu n'as rien à moi, je n'ai rien à toi. On le voit, tu es mort. On le voit, diable. C'est terminé, c'est fini. Le diable a quel pouvoir maintenant? Fini, c'est fini. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Je n'ai pas encore fini. Ici, il n'y a pas de la citation.
Verset 4. Et les gens s'amusent là-bas la cage. Ça, c'est la partie qui était les vivants. Oui. C'est ça qui a accompli ça. Les gens sont de parler, coupent. Quand ils sont malades, ils coupent pendant l'hôpital. Ils ont des docteurs, comment dire, secrets même professionnels, c'est pas grave. La foi de la cancer, c'est ça. Aucun docteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le frère est parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Précieux frère. C'est la foi de la cancer qui fait ça. Ton l'état pour faire cesser le péché. Voilà où l'épouse est parfaite. Amen. Il n'y a pas de truc. Tu as fouillé zéro. Il est blanc comme neige. Elle est blanche comme neige. Pas de péché. Pas de mort. Pas de l'épouse. Et c'est le miraculeux, la bonne accord, qui fait de vous l'époux. Vous l'avez dit ça. Ça, la bonne accord, quand tu l'épouses, tu vas, comment on va sortir les voir? Regardez-moi les petits. C'est pas la sorcellerie pratique. Mais écoutez maintenant. Il dit maintenant, numéro 2, observez après les vivants. Les vivants, c'est faire cesser la maladie, faire cesser le péché, faire cesser quoi? La mort. N'est-ce pas? Maintenant, il vient maintenant chez les morts. Il dit observez pour le mettre à exécution. Voilà. Quand maintenant il traite, là-bas, quand il traite avec le vivant ici maintenant, il va maintenant dans la dimension. Hein? Il dit quoi? Il va où ça? Dans la dimension, amen. Qu'est-ce qu'il a fait avec le pardon de la dimension? On prêche ensemble. Il a fait quoi? Il a fait cesser quoi? Le La péché. maladie et la mort. Il a fait cesser la mort. Et il a fait cesser la maladie. Il traite avec les vivants. Et vous avez d'être parfait dans le pas. Vous êtes parfait. Tu es parfait. Amen. Quand c'est fait maintenant, ça va appeler les morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la foi d'accord. En deux manifestations. La manifestation avec les vivants. Et tout ça, c'est quoi? C'est la perdue de temps. La perdue de temps attend quoi? Numéro 1. Numéro 1. Attend d'abord de faire cesser. De faire cesser la mort, la maladie. Elle est vivante. C'est le miracle qui est en cesse. Qui confirme l'omnipotence. Marche à parler. Mais comme on l'a dit en écho. Nous l'avons prêché ici dans cette église, dans la convention. Maintenant, le miracle entre en scène. Pour confirmer. Pour confirmer l'omnipotence. Quand je parle, c'est l'omnipotence avec même le miracle ensemble. Le pied et la voix. Amen. Hein? Dis Amen. Dis Amen. La manipulation est ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Faire cesser quoi? Le péché. Faire cesser quoi? La mort. Faire cesser quoi? La maladie. Hein? Ézéchiel est guéri. Faire cesser la maladie. Tous ceux qui sont malades dans le corps, les démons qui sont cachés, les gènes qui sont cachés, les gènes de vieillesse, toutes ces choses-là, le feu les pluies, qui fait cesser la maladie, la vacance, vous visitez. Direct. Vous n'avez même pas encore de nom divin direct. Vous avez comme le petit garçon. Des charlatans qui disent. Arrêtez-moi cette petite. Allons-y. Tu veux maintenant, quand il a fidèle les vivants, la même fois la carte, c'est le miraculeux qui vient confirmer l'omnipotence. Avec par la manifestation des signes pour le miracle qui fait cesser le péché, la maladie et la mort. Maintenant, observez bien. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ. Donc cette voix de la cage qui se sent en une voix de leçon, réunit toutes choses en Christ. Dis Amen. Après qu'il a accompli la partie des vivants, maintenant observez, il va réunir toutes choses en Christ. Ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici, devenir un. Il n'a même pas encore séparé avec les vivants, il va les séparer avec les morts.
toutes choses en Christ. Numéro 2, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Merci Seigneur. Quand la foi, la carte qui se chante en une fois de résurrection, on va réunir toutes choses en Christ. Vider la sixième dimension. Aucun mort Christ. Terminé. Qui va le faire? La bonne carte. Dis Amen. Bless God. Est-ce qu'on a bien compris ce matin? Dis Amen. Amen. Tu peux aller de l'avant. Amen. 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 Hallelujah. Donnez-moi le feu vert. Donnez-moi le feu vert. Je pas de l'avant. Yes, sir. Amen. Amen. Deux choses. Elle est vivante. D'expliquer qu'il fait trois choses. Elle est vivante. C'est quoi?